ami Murray sera sidéré quand je lui dirai. Il me donnera 10 000 $ si tout est d'origine. Il souhaite tout d'abord l'inspecter dans son propre garage. Merci Tom, on se tient au courant, d'accord? Ok, Ted. On a déniché de merveilleux articles pendant cette mission à London. Les panneaux, les jouets et ces 2 voitures. C'est vraiment sympa ici, joli petit bureau. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as les photos des voitures? Ah ouais, elles sont là. Je fais des recherches pour voir si on peut les déplacer. On doit désormais connaître la valeur approximative de ces voitures de course. J'ai trouvé ces vieilles photos dans une annexe du garage. Je les ai prises parce qu'elles ont retenu mon attention. D'anciennes photos de voitures de course sur tout le mur. On dirait celles du conteneur, regarde. Ah, super. Je veux toutes ces photos. J'espère en apprendre davantage sur la 38. Et ainsi, j'en connaîtrai la valeur. Ça n'a pas été évident, mais mes recherches m'ont amené à un site internet appelé Yesterday Speedways. La voilà, c'est la même voiture. Oh, c'est du sérieux. Dès le début, un nom fait son apparition. Jimmy Howard. C'est lui. C'était une légende dans le monde du stock car. Ça va me rapporter beaucoup d'argent. La 38 est un sprint car appartenant à Jimmy Howard. C'est une légende de la course et un génie de la mécanique qui a construit des voitures de course pour lui et pour d'autres grands pilotes. Jimmy remporte son premier championnat avec un sprint car prototype en 1951. L'année suivante, il construit la fameuse 38 et domine les circuits nord-américains pendant plus d'une décennie. Les gars, T'as quelque chose? vous voyez la voiture avec le numéro 38? Oui, on le pose ici. Qu'est-ce qu'elle a? Le sprint car? Ouais. Oui, C'est Jimmy Howard au Motorsport Hall of Fame. génial. Donc on a sa voiture? Oui, 2 victoires consécutives au championnat CNE de stock car, elle est légendaire. oui, on doit lui trouver le bon acheteur. Ouais. Quelqu'un qui s'y connaît, comme un collectionneur, un passionné d'histoire. Je peux publier davantage de photos en ligne pour susciter l'intérêt. Exactement, il me faut aussi une liste des circuits des environs. Contactez-les et demandez s'ils connaissent du monde. Très bien, je vais le faire dans mon bureau. Depuis quand on a un? Super. Je vais te montrer. Le patron. Reviens par ici, Lucas. Je connais Matthew et Lucas depuis plusieurs années. Ils sont intéressés par le panneau Valvoline et pourtant ils sont très jeunes. Regardez ça. Waouh, incroyable. Je trouve ça super. Peu de jeunes de cet âge sont férus d'antiquités et de recyclage. Ce sont des acheteurs de seconde génération. Leur père a déjà fait affaire avec moi par le passé. Il les a bien formés. Je dois rester concentré. Merci les gars. Bonne chance. Merci. À plus tard. T'en dis quoi, 1967? Oui. Double face. Je m'appelle Lucas et j'aime collectionner les antiquités. Je m'appelle Matthew et je suis son assistant. Tu vois, il y a un crochet. Mais il y a de la rouille dans les coins. Ça commence. Moins 100 $. Ça commence. On est là parce que Ted m'a contacté. Il a un panneau Valvoline à vendre. J'espérais qu'il nous fasse un prix d'amis. Il est dur en négociation. Le problème, c'est que Ted s'y connaît. Difficile de faire des affaires avec toi. Je me suis pris de passion pour les antiquités grâce à mon père, qui aimait collectionner les panneaux de pompe à essence. T'es un beau parleur. On peut dire ça. Ouais, bon. Je me suis dit que ce serait cool d'en collectionner, nous aussi, des générations plus tard. Je pense que ce panneau vaut 750 $. Je te l'achète à 300. Pas à 300. Tu veux que je dépense tout ce que j'ai reçu à ma communion sur mon premier panneau? Arrêtez ça, vous vous liguez contre moi. Ah oui. Vous voulez faire beaucoup de bénéfices. Voilà ce que je te propose, 550 $. 400. Non, Il faut que j'économise. Je dois acheter une maison. Il me faut de l'argent pour une maison et d'autres antiquités. vous voulez ma mort? Et le carburant? T'as pas vu combien ça coûte? Oui, je l'ai vu. Ils me parlent du prix du carburant alors qu'aucun ne conduit, c'est leur père qui les amène. Je dois payer le plein pour mon père sur le chemin du retour. Donc 300 $. Voilà ce que je te propose, 550 $. 400. Non, 500. 500. Marché conclu. D'accord, on est bon. Très bien, 500 $. Tenez, on va signer les documents. Génial, merci. Dans l'ensemble, c'était une belle journée. On a fait une bonne affaire avec Ted et je pense qu'on l'a payé à juste prix. Quand est-ce que votre père vous récupère? Je peux vous donner du travail. J'espère qu'il est arrivé. Alors, t'as du nouveau, Brandon? C'est une histoire de bouche à oreille. Comme toujours, oui. Donc j'ai discuté avec quelqu'un Oui. qui m'a donné le nom d'un certain Tom. Il pense que ce Tom aurait connu Jimmy Howard à l'époque. Non, vraiment? Ouais, j'ai contacté Tom par courriel en mettant plusieurs photos en pièces jointes et il semblait emballé par cette voiture. Il m'a demandé son prix, j'ai dit 10 000 $ pour voir sa réaction. Ouais. Et il a même pas tiqué, il était simplement ravi de parler de la voiture. Parfait, beau travail, excellent.
Bonjour Tom, c'est Ted. Comment ça va? Bien, vous avez la 38 de Jimmy Howard? Oui. Brandon a fait des merveilles en trouvant Tom. Mon ami Murray sera sidéré quand je lui dirai. Il me donnera 10 000 $ si tout est d'origine. Il souhaite tout d'abord l'inspecter dans son propre garage. Merci Tom, on se tient au courant, d'accord? Ok, Ted. J'ai demandé à Brandon et Nick de préparer la 38. La vente se fera si la voiture est comme dans ses souvenirs. La moindre modification pourrait tout gâcher. Waouh, la 38. Je n'arrive pas à croire qu'il soit là. Je vais pleurer, c'est irréel. Je m'appelle Tom, je suis à la retraite, mais j'ai été mécanicien toute ma vie et bricoler des hot rods est un rêve éveillé. Jimmy Howard et Andy Brown ont construit des bolides avec lesquels ils ont concouru. Quand on était gosses, c'était nos héros. Après l'appel de Ted, j'ai contacté Murray en lui disant « Je crois que j'ai trouvé la 38, la voiture de Jimmy Howard. C'est une voiture légendaire. » C'est un retour vers le passé. Ouais, ravi de vous rencontrer. Murray, pareillement. C'est vous, Ted? C'est moi, pas mal, n'est-ce pas? La voiture de Jimmy Howard. Vous le connaissiez? Oh oui. On avait 13 ou 14 ans. Oui, Et on passait beaucoup de temps dans son garage. On peignait quelque chose ou on donnait un coup de main. je vois. Et il a tout fabriqué lui-même. Cette charpente aussi? Ouais, il nous a construit des moteurs quand on a commencé à conduire. Oui, c'est tout bonnement incroyable. Vous voulez la descendre de la remorque? On l'enlève de là et on la met dans mon garage. Qui aurait pensé qu'on trouverait les deux hommes qui ont bricolé cette voiture dans leur adolescence? Et aujourd'hui, elle est de retour. Moi, j'appelle ça le cercle de la vie. J'y crois pas. C'est formidable. Oui. Ici, on a l'arbre de transmission. Regarde ça, Murray. Cette durite est en sale état. Il faudra la changer. C'est la voiture de Frankenstein, pas vrai? Je crois qu'il faudra réduire le prix parce que la voiture ne sera pas vraiment dans son état d'origine. Je vais devoir changer le moteur et le pot d'échappement. Et je ne veux pas me retrouver sur un circuit et entendre des gens dire « Ce n'est pas la vraie voiture de Jimmy Howard ». Qu'en pensez-vous? Vous l'aimez davantage maintenant? Il y a plusieurs modifications à faire. Donc le prix sur lequel on s'est mis d'accord vous convient, 10 000 $. Non, il est un peu trop élevé. On a pas mal de modifications à effectuer. Ouais. Que dites-vous de 8 000 $? Vous savez quoi? Va pour 8 000 parce que vous en prendrez soin. 50-50? Ouais. C'est ça, 5 000 et 3 000. J'aime ça. Très bien, marché conclu. Je crois que 8 000 $ est un prix juste. Cette voiture est légendaire et je sais qu'une fois réparée, sa valeur sera bien plus importante. On l'emmènera aux soirées nostalgie. Je ne passerai pas inaperçu, c'est certain. Elle est tout à fait au bon endroit. Quand j'ai trouvé cette voiture, je pensais la vendre pour 2 500, 3 000 $. Mais 8 000 $? C'est une belle victoire pour l'équipe et une grosse vente pour l'entreprise. Elle est avec des personnes qui sauront l'apprécier. Je vais essayer de démarrer ce vieux coupé. Tu ne perds pas de temps, Terry. T'en dis quoi? L'embrayage semble fonctionner, mais il ne s'enclenche pas. Je m'appelle Terry et je suis un bon ami de Ted. On va essayer de démarrer cet ancien coupé. Regarde si elle démarre avec ce reste de carburant. Le carburateur n'est pas si mal. Non, vas-y, Ted.